Et puis nous allons, pour la prédication de la parole de Dieu, donc ouvrir notre Bible maintenant dans le livre du prophète Jérémie. On avait vu il y a quelques semaines le prophète Jérémie. Et nous allons lire à partir du chapitre 7, à partir du verset 1. Jérémie chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 1. Pardon. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole. Et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez dans ses portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Croire, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Elles sont, à vos yeux, une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Jusqu'ici, notre lecture. Mais essayez d'imaginer qu'un dimanche, vous vous apprêtez à venir au culte, et comme chaque dimanche, à la maison, c'est le bon bas de combat, on prépare tout, on est content, j'espère en tout cas. On se réveille, on prend le petit déjeuner, on se presse, on anticipe une bonne rencontre, on anticipe un bon culte, une bonne étude, un bon sermon, de bons chants, un bon moment de partage les uns avec les autres. Et puis, tout le monde arrive presque en même temps, 9h50. Et on assiste à un mouvement de foule là, de personnes sur le parking là, qui s'apprêtent à rentrer dans le temple. Et puis là, surprise générale,
il y a un homme qui s'avance, connaît peut-être, peut-être pas, et puis il se met à crier à haute voix, écoutez la parole de l'Éternel, vous, hommes de Sarcelles, femmes de Sarcelles, qui entrez dans ses portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Je ne sais pas quelle aurait été votre réaction, mais certainement, ça aurait été premièrement un choc d'entendre quelqu'un parler comme cela, et puis peut-être on aurait eu le désir de faire taire, de dire, bon, on ne peut pas le laisser parler comme ça devant le temple, il va chasser les personnes qui viennent, qui arrivent, etc., etc. On trouverait peut-être toutes sortes de choses à dire, il va gâcher le culte, ou des choses comme cela. Et c'est pourtant ce qui est arrivé ici, on l'a lu, à ce peuple de Juda qui marche, qui est dans un mouvement vers le temple et puis qui subitement voit intervenir ici Jérémie et qui prononce ce message de la part de Dieu à ceux qui vont pour adorer l'Éternel, pas des gens qui vont pour s'amuser ici. Il est dit au verset 2, voyez, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Donc ce sont des personnes qui sont dans un mouvement ici et qui vont pour adorer l'Éternel ici. Ils sont dans leur culte, ils vont dans leur culte et certainement avec une certaine joie, une certaine anticipation. Et c'est à ce moment précis que Dieu demande à Jérémie de prononcer cette parole ou ce sermon, on pourrait dire, à ce peuple. Jérémie s'adresse donc à des personnes qui sont motivées, des personnes qui ont l'habitude d'aller dans ce lieu. Peut-être c'était lors d'une fête, je ne sais pas, mais à des personnes qui prennent le temps d'aller adorer Dieu. Mais il est clair qu'avec ces personnes, il y a un problème. Sinon, le prophète ne serait pas intervenu, Dieu ne l'aurait pas envoyé de la sorte. Les paroles de Jérémie, les paroles virulentes de Jérémie disent qu'il y a une tragédie spirituelle qui a pris place et sur laquelle Dieu veut mettre le doigt ici. La tragédie on pourrait dire d'une adoration qui est purement formelle. Quand on lit le texte, c'est ce que l'on ressent. Où Dieu, quelque part, est mis de côté. La tragédie d'un culte tout dans l'illusion, peut-être. La tragédie, on le voit, d'espérance trompeuse. La tragédie qui consiste à croire que l'on adore Dieu alors qu'on est en train de s'éloigner de lui. Et ça rappelle un peu les paroles d'Ésaïe qui disent « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. » On a un double mouvement. On a un mouvement physique, ce peuple s'approche de moi, mais en même temps Dieu dit « mais son cœur est éloigné ». Et c'est un petit peu cela que l'on peut voir ici. Mais dans sa grâce, vous connaissez ce peuple, on avait parlé de Jérémie, ce peuple qui avait eu quelque temps auparavant Josias pour roi, qui avait fait des réformes, qui avait fait des réparations dans le temple, qui avait remis des choses en place, mais après les rois qui ont succédé sont revenus ici à l'idolâtrie. Et dans cette atmosphère d'idolâtrie, paradoxalement, ce peuple continue à aller au temple. Et il va, ici on le voit, il va au temple, il entre par les portes pour adorer Dieu. Et donc Dieu, dans sa grâce encore, veut secouer le peuple, et puis il veut lui ouvrir les yeux et l'amener à lutter contre l'hypocrisie religieuse, contre le formalisme religieux. C'est pour ça que j'ai donné à ce message le titre « Remède contre le formalisme religieux ». Et on veut considérer un peu ce que l'on trouve, ce que l'on a ici comme chose à savoir, à rechercher, à comprendre pour lutter pour le formalisme
religieux, contre la religion qui n'a qu'une forme. Et c'est quelque chose qui peut nous concerner. Vous voyez, le peuple même au sein de ce peuple, même au sein de l'idolâtrie, du rejet de Dieu, avait une espèce de culte. Et donc, nous aussi, parfois, dans un monde où on n'a pas forcément c'est pas forcément ce même contexte, mais c'est quand même un monde plein d'idolâtrie, nous pouvons aussi être gagnés par la pratique d'un culte simplement formel. Et il est important de nous poser la question, parce que la Bible dit ici que ce qui est arrivé à ces peuples de l'Ancien Testament est là pour nous servir aussi d'exemple. C'est pour notre instruction. Alors, comment lutter contre le formalisme religieux, contre cette religion qui n'a de nom que la forme ici? Eh bien, premièrement, ici, nous voulons considérer qu'il faut rechercher. Alors, j'ai passé à distribuer les feuilles aux enfants. Il y a une feuille avec des petits trous, donc j'espère qu'ils les ont. Ceux qui veulent, vous pouvez les avoir aussi. Rechercher la relation avec Dieu, la relation droite avec Dieu avant l'adoration de Dieu. C'est ce que l'on voit ici. Le verset dit, vous tous, ici hommes de Juda qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Eh bien, il dit un peu plus loin, réformez vos voies et vos œuvres. Donc d'un côté, on a un peuple qui s'avance pour adorer, et de l'autre côté, le prophète qui dit, attention, réforme, il y a quelque chose à faire avant de vous jeter dans cette adoration. Il s'agit de réformer d'abord vos voies. C'est une bonne activité, c'est même une très bonne activité que d'aller pour adorer Dieu, mais le prophète interpelle quand même le peuple, ces hommes, pour signaler que quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond. Ils sont motivés par l'adoration, le culte, le rituel. Ils sont sans doute peut-être joyeux de le faire, mais tout ça, ça semble purement extérieur et sans relation réelle avec Dieu. Alors Dieu les interpelle par le prophète et il dit, réformez vos voies et vos œuvres et je vous laisserai demeurer dans ce lieu ici. Et donc dans les versets qui suivent, la réforme attendue est bien explicitée. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Si vous réformez vos voies, si vous pratiquez la justice, si vous n'allez pas vers d'autres dieux. Et c'est un rappel quand même ici à revoir leur relation avec Dieu et avec les autres. Vous n'allez pas vers d'autres dieux et vous pratiquez la justice les uns envers les autres. C'est un appel à revoir leur manière d'adorer et à considérer qu'il est important d'avoir d'abord cette relation avec Dieu avant d'être plongé dans le rite de l'adoration. La relation avant l'adoration dans un certain sens. Et ça nous rappelle un peu ce que Jésus disait lui-même dans l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez, en Matthieu 5, il parle de celui qui va à l'autel pour apporter son offrande, d'accord, pour adorer, c'est une manière d'adorer Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Et il dit, et si, en Matthieu 5, 23, il dit, si tu offres ton don à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, vous vous souvenez ce que Jésus a dit de faire? Laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il dit, c'est comme s'il dit, la relation est avec Dieu et avec les autres, pas de gêne, est très importante, d'accord? Et même la relation doit venir, la bonne relation doit venir avant l'adoration. Et un auteur disait ceci, il disait, peu importe qui est responsable de la rupture dans une relation, parfois, et souvent, les deux sont coupables, nous devrions décider de nous réconcilier avant de nous présenter devant Dieu pour adorer, car la véritable adoration, c'est comme ça,
La véritable adoration n'est pas rehaussée par une meilleure musique, ni par de meilleures prières, ni par une meilleure architecture, ni même par de meilleures prédications, mais par de meilleures relations entre ceux qui participent à l'adoration. Et ça, c'est important de considérer cela. Nous avons besoin d'avoir des relations bonnes avec Dieu et avec les autres. C'est ce que Jérémie dit ici, avant d'être dans le rite, d'être dans l'adoration. Et ce peuple, voilà, était en mouvement pour l'adoration, mais sans relation réelle avec Dieu. Et c'est ça qui ne va pas. La relation avec Dieu, ça marche ici. Pardon, je suis allé dans l'autre sens, je pense. Excusez-moi. Voilà, la relation avec Dieu, ici, passe... ça ne marche pas. Tu peux avancer pour moi, s'il te plaît? Encore. Oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas grave. On va continuer. La relation avec Dieu passe premièrement par une transformation de cœur. La relation avec Dieu passe par une transformation de cœur ici. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas avant tout ce que nos mains peuvent faire ici, mais c'est un service, dans la relation de cœur. Regardez ce qu'il dit ici, il dit « Réformez vos voies et vos cœurs ». Ça veut dire amendez vos voies, corrigez-les ici. Merci. Ouais. Corrigez-les. Pardon, hop, je vais remettre dans le bon ordre. Merci. Donc la relation avec Dieu, je le disais, donc je le mets parce que les enfants doivent remplir aussi leur petit espace. La relation avec Dieu passe par une transformation de cœur. Réformez vos voies et vos cœurs, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Et réformer, ça veut dire amender, corriger, remettre les choses dans le bon ordre, les remettre dans la droiture. Ce que Dieu recherche, je le disais, ça n'est pas simplement un service, mais c'est une relation de cœur avec ses enfants. Okay. Encore une fois, je rappelle ce passage d'Ésaïe qui dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. » Ce que Dieu veut, c'est un cœur en relation. C'est un cœur qui lui soit entièrement soumis. Pas simplement le mouvement du cœur ou le mouvement du corps, ou le mouvement des lèvres, mais vraiment l'attitude de cœur et dans une relation avec Dieu ici. Ensuite, la relation droite aussi avec Dieu demande vraiment le rétablissement des relations droites envers les autres. Autrement dit, demande la pratique, se traduit par la pratique de la justice. Regardez comment Jérémie le dit au verset 4, ici. Au verset 5 plutôt, il dit « Si vous réformez vos voies et vos œuvres ». Donc c'est la même expression qu'on trouve au verset 3, réformez vos voies et vos œuvres. Et puis au verset 5, « Si vous réformez vos voies et vos œuvres », et je pense que la suite décide ici explicite ce que ça veut dire, si vous pratiquez la justice les uns envers les autres, si vous n'opprimez pas un peu l'étranger, l'orphelin, la veuve, donc ceux qui sont vulnérables économiquement. Et vous savez, dans un monde comme le nôtre, lorsqu'on est vulnérable économiquement, on est à la merci de tout, on est fragile et c'est facile d'être l'objet d'abus des autres. C'était certainement ce qui se passait à cette époque ici. Il dit, si vous ne répandez pas le sang innocent, et on voit dans le livre de Jérémie comment parfois des meurtres ont été perpétrés. Parfois même, certaines personnes sont allées chercher jusqu'en Égypte, d'autres pour les tuer ici pendant cette période-là. Et puis il dit, si vous n'allez pas vers d'autres dieux pour votre malheur. Si vous lisez la suite même de ce chapitre, vous voyez, il est expliqué comment le peuple se jette dans l'idolâtrie. Eh bien, Dieu dit, si vous rétablissez toutes ces choses, si vous réformez vos voies, d'accord, en rétablissant une saine relation
avec Dieu lui-même, parce que le verset dit, si vous n'allez pas vers d'autres dieux, donc ça veut dire que vous êtes consacré à votre Dieu, donc une relation avec Dieu lui-même. Et puis, si vous pratiquez la justice, donc ça c'est la relation envers les autres, donc une relation droite envers Dieu et envers les autres, c'est ce qu'il demande ici. Alors il dit, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Alors votre adoration sera fructueuse, voudra dire quelque chose. Donc la relation droite avec Dieu, eh bien, elle se traduit aussi par la pratique de la justice, de la relation droite, à la fois envers Dieu, mais aussi envers les autres. Et puis, la relation droite avec Dieu aussi implique la confiance en Dieu. La relation droite avec Dieu implique la confiance en Dieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Le mot espérance peut être aussi traduit par parole ou par sujet, par événement ici. Et le texte dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Darby dit, ne mettez pas votre confiance en des paroles de mensonge. Donc, j'aurais pu traduire la même chose. Espérance trompeuse, c'est parole de mensonge. Quels sont donc ces mensonges? Quelle est donc cette parole de mensonge? Est-ce que le fait de dire, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, est une parole de mensonge? Est-ce que c'est vrai que c'est le temple de l'Éternel? Eh bien, je crois que oui. C'est le temple de l'Éternel, ici. Après tout, c'est le vrai temple, c'est le temple que Dieu a fait construire, c'est celui que le roi Josias a restauré, ici. Mais ce qui n'est... Donc, c'est vrai que c'est le temple de l'Éternel, mais ce qui n'est pas vrai, c'est ce que l'on fait porter à cette parole. Parfois, on peut utiliser une parole qui est vraie et on la fait porter un sens ou quelque chose qui n'est pas vrai. C'est ici le temple de l'Éternel, c'est vrai, mais ce qu'ils veulent dire avec ça, en le disant, en le répétant, eh bien, ça n'est pas vrai. C'est comme quand on dit Dieu est amour, d'accord? C'est vrai, mais on peut le dire d'une manière pour cacher quelque chose que l'on fait, ou pour dire qu'il va passer par-dessus ce que l'on fait. Ou Dieu est un Dieu de grâce. Je me souviens de cette personne une fois qui m'a dit qu'il vivait dans une vie qu'il ne devait pas vivre, et puis qui m'a dit, heureusement que Dieu est un Dieu de grâce. C'est vrai que Dieu est un Dieu de grâce. Mais là, on voit qu'on tire la grâce comme un parapluie qu'on va ouvrir pour cacher sa vie dissolue. Ça n'est pas correct, n'est-ce pas? Donc c'est vrai d'un côté, mais ce qu'on fait porter à cette vérité n'est pas vrai. Et c'est ce que ce peuple faisait certainement ici. Ils étaient convaincus qu'ils étaient dans le temple de l'Éternel, que le temple de l'Éternel est ici, n'est-ce pas? Et ils avaient placé leur confiance dans le fait qu'ils étaient au bon endroit, à la bonne heure, et qu'ils faisaient la bonne chose. Et c'est vrai, ils allaient dans le temple pour adorer, nous dit le texte, Dieu. Et ils avaient placé leur confiance dans le fait que la pratique de leur culte, eh bien, rendrait Dieu favorable à leur égard, ou les protégerait, ou que ce lieu ne serait jamais détruit parce que c'est le temple de l'Éternel, ou qu'eux-mêmes ne recevraient jamais rien parce qu'ils sont dans le temple de l'Éternel. Ils adorent l'Éternel, ils sont le peuple choisi par Dieu. Et donc leur joie consiste à être là où se trouve le temple. Ils se sentent proches de Dieu parce qu'ils sont proches du temple. Et ils sont convaincus ainsi que Dieu leur sera favorable. Mais toutes ces pensées, dit le prophète, constituent des paroles de mensonge parce qu'ils mettent leur confiance non en Dieu, mais ils le mettent dans le temple. Regardez ce qu'il dit on l'a lu au verset 14. Je traiterai cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance. Ils font reposer leur confiance dans le culte, dans la pratique de leur culte, dans le lieu, dans le temple, dans la pierre, dans la muraille, mais pas en Dieu. Et ils prononcent comme mantra, leur phrase, c'est ici le temple de l'Éternel, voulant dire par là que parce que c'est le temple de l'Éternel, il ne leur arrivera
rien de mal. Donc ce sont des paroles de mensonge qu'il prononce ici. Et donc, on peut dire que la relation, ce que Dieu demande, est une relation droite avec lui, eh bien c'est une relation qui demande une confiance en Dieu et pas une confiance dans la pratique de l'adoration que l'on apporte à Dieu. Pas une confiance dans l'adoration, pas une confiance dans le lieu d'adoration. Et ça peut nous arriver, n'est-ce pas, d'agir ainsi. Hein. Parfois, on dit le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Parfois, on chante Saint, 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 etc. On peut avoir cette même attitude qui consiste à placer la confiance dans le fait qu'on a eu quelque chose. Hein. On a chanté quelque chose, on a prononcé des paroles, on a eu un bon culte. Okay? Notre sentiment, on peut avoir ce sentiment, voilà, que l'on est protégé, que Dieu nous est favorable, parce qu'on a fait au bon moment, le bon jour, la bonne chose. Mais l'Écriture dit ici que ce qui est important ici, ce n'est pas de mettre notre confiance dans ce que nous sommes capables d'offrir à Dieu, mais de mettre notre confiance en Dieu lui-même. C'est ce que ce peuple n'avait pas fait. Ne pas se confier dans les paroles de mensonge. Tout ce que l'on peut fonder comme paroles sur lesquelles nous pouvons mettre notre confiance sont des paroles de mensonge. La seule confiance que l'on doit avoir, c'est une confiance qui découle d'une relation profonde avec Dieu. Et ces hommes de Juda pensaient que l'expérience de leur culte, dans ce lieu particulier, suffit à procurer la sécurité. Et la religion suffit à procurer la sécurité. C'est vraiment la caractéristique d'une religion purement formelle. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec lui qui consiste en une confiance en lui avant toute adoration. Ça, c'est, je crois, la première chose que l'on peut souligner ici. Et puis, deuxièmement, ici, on peut voir dans ce passage que pour le remède contre le formalisme consiste à maintenir, alors je n'ai pas trouvé manière de le dire mieux que ça, mais une cohérence entre la vie publique et la vie religieuse. On va relire ce texte ici, à partir du verset 8. Il dit, « Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien, dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. » Vous voyez ici ce que Dieu dit. Il y a des choses qu'ils font dans un sens, quelque part, et puis après, ils viennent se présenter devant Dieu. Et le verset 9, ici, souligne un peu, jusqu'à 10, souligne un peu on pourrait dire, une incohérence dans leur manière de vivre. Hein. Ils ont fait une séparation dans leur manière de vivre entre l'aspect religieux des choses et puis le reste de la vie ici. Hein. Ils violent la loi de Dieu parce qu'ici, on a les termes des 10 commandements ici, hein, voler, tuer, commettre l'adultère, mensonge, etc., l'idolâtrie. Tout cela, ce sont des choses qu'on trouve dans le décalogue. Ils violent ces choses-là et après, ils viennent se présenter devant Dieu en disant « nous sommes délivrés ». Et Dieu dit non. Hein, une religion, une adoration vraie, eh bien, maintient une cohérence entre la vie publique, on pourrait dire, et la vie religieuse. Alors, on peut dire ici, ceci, c'est que la vie publique et la vie religieuse, pour Dieu, sont indissociables. D'accord ? La vie publique et la vie religieuse sont indissociables. Okay. La même vérité était mise en évidence dans Ésaïe. Regardez le prophète Ésaïe, juste le premier chapitre, quelques versets.
du chapitre 1 d'Ésaïe. Nous pouvons lire ceci à partir du verset 10. Ésaïe chapitre 1 et verset 10. Il dit, écoutez la parole, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Vous voyez, Dieu appelle son peuple Sodome et Gomorrhe ici. Il s'agit du peuple de Dieu. Ce n'est pas les habitants de Sodome et Gomorrhe dont il s'agit ici. Il les appelle Sodome et Gomorrhe pour vraiment les choquer et les faire ressentir un peu comment ils sont considérés. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter à moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, la nouvelle lune, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités, à la solennité. Vous voyez ça ici, le crime associé à la solennité. Ça veut dire que pendant la semaine, ils s'adonnent au crime. Alors, ce n'est pas forcément qu'ils sont tous en train de tuer les uns les autres, mais vous voyez, à des choses qui relèvent de l'idolâtrie. Et puis, dans le culte, ils apportent des offrandes. Et pour Dieu, il dit, vous êtes en train de faire une association. Vous associez vos crimes à la solennité. Dans leur tête, non. Il y a deux choses différentes. Il y a la vie de la semaine et puis il y a le culte. Les deux ne sont pas mélangés. Mais Dieu ne fait aucune différence entre les deux. Il dit, si vous vivez comme ça dans la semaine et que vous faites ça là, vous associez le crime à la solennité. Votre vie pendant la semaine est un obstacle à votre offrande lors du culte. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et donc la vie publique et la vie spirituelle, j'ai enlevé cela, ne sont pas dissociables. On ne peut pas les dissocier. Ils sont indissociables. C'est exactement ce que l'apôtre Paul avait dit, rappelez-vous, aux Corinthiens. Dans le chapitre 10, à un moment donné, il y avait ces Corinthiens qui venaient du paganisme, mais qui, dans la semaine, assistaient à des banquets, dans des fêtes païennes, et puis le dimanche, assistaient au culte et participaient à la table du Seigneur. Vous vous rappelez, Et l'apôtre Paul, il a dit ceci dans 1 Corinthiens 10, il dit, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Il ne dit pas, vous ne devez pas le faire. Certes, ils ne doivent pas le faire, mais il dit, vous ne pouvez pas le faire. Techniquement, vous pouvez. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait aller à la table des démons à la semaine et puis venir le dimanche et aller à la table du Seigneur. Techniquement. Mais il dit, mais dans la réalité, vous faites l'un et pas l'autre aux yeux de Dieu. Parce vous allez assister à la table d'une manière indigne. Vous ne pouvez pas associer les deux. Vous ne pouvez pas faire une séparation, une dichotomie entre votre vie de la semaine et votre vie du dimanche. Et les Corinthiens qui participaient à ces banquets, à ces cultes païens, et qui venaient participer après à la Sainte Seine, Paul leur dit que vous ne pouvez pas en fait participer correctement à la table du Seigneur. La communion avec Christ est exclusive. Elle ne supporte aucune autre communion. Elle exclut toute autre association. Et donc, la vie pendant la semaine du croyant ne peut pas être différente de sa vie le dimanche. C'est ce que ça veut dire. Il ne peut pas avoir des choses, qui se permettent en semaine, et puis qui sont mauvaises, et puis ensuite vient le dimanche et penser que tout est OK. Nous sommes, comme disent ici les gens, délivrés. Et donc Dieu dit non. Dieu dit, vous faites ceci, et après vous venez vous présenter devant moi. En fait, quand ils le font dans la semaine, c'est aussi devant Dieu qu'ils le font. La semaine et le dimanche, tous les jours, sont devant Dieu. Et ces hommes avaient pensé que leur semaine n'était pas devant Dieu. Seulement ce jour où ils venaient au culte pour offrir leur sacrifice était devant Dieu. Et ils avaient développé une fausse sécurité en disant, nous sommes délivrés. Il ne nous arrivera rien ici. Donc Dieu souligne par l'intermédiaire du prophète vraiment l'incohérence dans laquelle
se trouve le peuple de Dieu. Ils tentent de servir deux maîtres. Et Dieu dit, ça n'est pas possible. Et souvent, ce que font ces personnes, c'est qu'elles cherchent, juste dans ce qu'elles font la semaine, une sécurité, et dans ce qu'elles font le dimanche aussi, une sécurité. Elles viennent servir Dieu comme on sert les idoles. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que Dieu dit ici. Vous servez les idoles et puis vous venez après devant moi, comme si aussi il était une énième idole à qui on vient sacrifier quelque chose. Mais non, il faut qu'il y ait une cohérence. Toute votre vie doit tenir et doit être une vie de véritable adoration. Et puis, il montre cela aussi, c'est que l'incohérence spirituelle conduit à la profanation. Regardez le verset 11, il parle de sa maison, verset 11, donc Jérémie chapitre 7 et verset 11, il dit « Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison dans laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même. » C'est comme s'il dit « Je vois moi-même, vous la considérez. » Enfin, elle est devenue une caverne de voleurs. La caverne de voleurs, c'est le refuge où les voleurs, les brigands se retrouvent après avoir commis leurs méfaits. Et c'est ainsi que Dieu parle de sa propre maison quand ceux qui s'approchent de lui vivent dans l'idolâtrie et puis ensuite viennent offrir des sacrifices et pensent qu'ils sont ainsi délivrés. Il dit, elle est devenue pour ces personnes qui prétendent l'adorer un refuge, un repère de brigands. C'est exactement ce que Jésus avait dit, rappelez-vous, quand il est venu et qu'il a nettoyé le temple, il a dit quoi Il dit, cette maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et en cela, il cite le prophète Jérémie et à la fois le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe qui avait dit, cette maison sera une maison de prière et Jérémie, on le voit ici, parle de cette caverne de voleurs. Bon, quelque part, quand on vient, ça veut dire quoi? Quand on vient dans la présence de Dieu, en n'étant pas dans une relation droite avec Dieu, en vivant une vie dans la semaine qui n'est pas comme Dieu veut, et puis en pensant que parce que on se retrouve dans un endroit, dans une atmosphère où le nom de Dieu est invoqué, eh bien on est en sécurité, eh bien Dieu dit, vous considérez cette maison comme un repère de brigands, comme une caverne de voleurs. Donc c'est de la profanation. On vient et on profane le lieu que Dieu a consacré pour que son nom soit prononcé. Okay. Et donc c'est quelque chose qui est important ici à considérer. La lutte contre le formalisme religieux implique de maintenir une cohérence dans la vie de tous les jours. On ne doit pas être seulement des chrétiens du dimanche, mais on doit être des chrétiens de toute la semaine. Donc toute notre semaine est sous le regard de Dieu. Et toute notre semaine, nous devons considérer si, comme le voit aussi au verset 8, si la loi de Dieu est obéie dans notre vie, si elle est observée dans notre vie. Si tel n'est pas le cas, eh bien l'Écriture nous appelle à la repentance. Sinon, le culte que l'on rend à Dieu est un culte formel. La religion, notre religion n'est qu'une religion formelle. Et puis troisièmement, enfin ici, eh bien, pour lutter contre le formalisme religieux, il faut grandir dans la connaissance de Dieu et de ses œuvres. Versets 12 à 15. Je vais relire ces versets. « Allez donc au lieu qui m'était consacré, à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous ne m'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères,
de la même manière que j'ai traité Silo, et je vous jetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Voilà ce peuple qui pensait que parce que ici c'est la maison de l'Éternel, parce que c'est Jérusalem et que là c'est le temple, c'est un lieu, c'est un site protégé. Il ne peut rien arriver à ce lieu. Dieu ne peut pas détruire le lieu qu'il a choisi lui-même pour faire résider son nom. Et donc c'est pour cela qu'ils mettaient leur confiance dans ce temple. Et le prophète dit que ce sont des paroles de mensonge. Certes, c'est le temple de Dieu, mais le fait de dire parce que c'est le temple de Dieu, il ne sera pas détruit, ça c'est une parole de mensonge. Et donc, ce que Dieu fait avec le peuple ici, il lui fait faire un voyage de 400 ans en arrière. Il dit, allez considérer ce qui s'est passé à Silo. Et si vous vous souvenez, Silo, c'était le lieu où l'arche de l'Alliance avait été établie. Vous lisez ça en Josué, chapitre 18, ici. Et les enfants d'Israël, donc c'était la première, si vous voulez, c'était le premier lieu saint, avant Jérusalem, Silo. C'est là où il y avait le tabernacle et l'arche de l'Alliance. Et puis, lorsque le peuple a pris possession de Canaan, et je ne sais pas si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a eu une bataille à mener contre les Philistins. Et puis, ils avaient perdu et ils ont décidé qu'il n'y avait pas l'arche de l'Éternel parmi eux. Et ils ont envoyé chercher l'arche de l'Éternel. Vous vous rappelez de cela? Et ils ont ramené l'arche. Et puis, quand l'arche est arrivée, ils ont éclaté de joie, ils ont crié, les Philistins. Ils avaient les jetons, comme on dit, ils avaient très très peur parce qu'ils ont entendu ces cris. Ils ont dit, waouh, ça va, ils vont nous raser parce que, voilà, Dieu est avec eux. Et puis, bien sûr, ils partent à la bataille et les Philistins battent les Israélites et l'arche de Dieu a été prise. On trouve ça dans 1 Samuel chapitre 4. Vous pouvez relire cet après-midi si vous voulez. Ils ont pris l'arche et ils ont dit, allons chercher l'arche parce qu'avec l'arche, nous allons gagner. Leur confiance était dans l'arche. Et Dieu a détruit, il a fait prendre l'arche, il a détruit Silo. Et là, il renvoie le peuple maintenant. Il dit voilà, si vous voulez sortir de ce culte formel, il faut que vous appreniez à connaître qui je suis et comment j'agis. Alors, retournez dans l'histoire et regardez comment j'ai traité Silo. Et il dit même lui-même, Silo, c'est un lieu où j'avais fait résider mon nom. Il dit, c'est allez donc, verset 12, au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et Psaume 78, 60 raconte comment Silo a été détruit. Il dit que Dieu l'a abandonné, je vous lis au verset 60, il dit, il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. C'était le lieu où Dieu habitait parmi les hommes. Il dit, je l'ai détruit. Et il dit à cause de quoi il l'a détruit? Il l'a détruit à cause du péché de son peuple. Et donc, ce que Dieu enseigne, la première chose ici, c'est que la présence d'un culte, la présence d'un lieu, la présence d'une quelconque représentation quelque part ne garantit pas automatiquement la protection de Dieu. L'histoire le montre. Dieu veut le montrer à ses hommes par cette histoire de Silo. Eux qui disent jamais Jérusalem ni le temple ne seront détruits. Et Dieu dit, rappelez-vous ce que j'ai fait à un ancien lieu sacré où j'avais décidé de faire résider mon nom. Et ça, c'est important de le souligner. Donc Dieu invite ce peuple et il dit ici, comme j'ai traité Silo, je traiterai aussi Jérusalem. Deuxième chose ici que l'on peut voir ici, c'est que Dieu est bon, certes, mais il n'est pas obligé de bénir. Voilà une chose qu'ils doivent apprendre ici. Et on voit dans ce passage que Dieu est bon. Il veut manifester sa bonté envers ce peuple. Au verset 3, il dit déjà, si vous réformez vos voies, eh bien, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, ici. Et puis au verset
7, il dit si vous avez fait toutes ces choses, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Si Dieu parle ainsi au peuple, c'est qu'il veut encore lui donner la, la, la raison pour se repentir ici. Mais il montre à travers ce passage qu'il n'est pas obligé de bénir. Et Dieu n'est pas notre obligé. Quelqu'un a dit une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait une fois, ouais, Dieu, il est obligé de te donner ça. Parce que tu es son enfant. Okay. Qui peut dire que Dieu est obligé de nous accorder quelque chose? Non, tout ce qu'il donne, c'est par pure grâce. C'est par pure grâce. C'est par pure grâce. Et on doit le remercier. Et on ne doit pas penser parce qu'il a agi d'une certaine manière dans le passé, de bonté, qu'il nous doit la même marque de bonté. Dieu est bon, ça ne change rien à sa bonté, mais il n'est pas obligé de bénir. C'est ce que l'on voit ici. Il n'est pas lié aux formes et aux lieux. Ce n'est pas parce que c'est Jérusalem qu'il doit bénir Jérusalem. Et Jérémie dit à ce peuple, non, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne ici. Dieu n'est pas lié à des lieux, il n'est pas lié à des formes, il n'est pas obligé de faire de nous accorder toujours ce que nous pensons qu'il doit nous accorder. Et puis, Dieu est patient, troisième vérité, Dieu est patient, mais le péché attire inévitablement, entraîne inévitablement le jugement de Dieu. Regardez les versets 13 ici. Il dit, « Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces choses, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté. » Et dès le matin, ce n'est pas juste le matin de ce jour-là. Hein. C'est une expression pour dire, il y a longtemps, je vous ai parlé. Là, on est 400 ans après Silo, donc toutes ces années-là. Ici. Là, on est en Juda. Juda, rappelez-vous, la chute de Juda, 587, c'est plus de 130 ans après la chute, du royaume du Nord, après l'invasion du royaume du Nord. Donc, Dieu, et dans l'Écriture, on trouve à plusieurs endroits où Dieu dit, j'ai châtié Israël et la perfide Juda ne s'est pas repentie. Il dit, elle a vu ce que j'ai fait à Israël. Et pourtant, Juda ne s'est pas repenti. Et donc, on comprend ici que Dieu manifeste de la patience, il dit qu'il est patient, mais en même temps, il dit ceci, il dit que le péché entraîne inévitablement le jugement. Et c'est ce que le peuple avait besoin de comprendre. Ce qui le protège, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le fait que Dieu est obligé de bénir. La seule chose qui assure la protection, c'est de mettre en règle cette question du péché, c'est de se détourner du péché. Regardez la suite du verset. Il dit, « Puisque je vous ai parlé dès le matin, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, eh bien je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, le lieu que j'ai donné à vos pères, de la même manière que j'ai détruit Silo, eh bien je la détruirai et je vous rejetterai comme j'ai rejeté vos frères ici. » Donc on voit ici, ça c'est important, ici Dieu montre à ce peuple, ce qui vous devez le plus considérer, c'est la question du péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas pardonné. Et donc le péché attire vraiment inévitablement le jugement de Dieu. Et donc ce que Dieu dit ici, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On regarde dans l'histoire, à chaque fois le péché a entraîné le jugement de Dieu sur le peuple. Et il faut qu'il se repente. Donc comment lutter contre le formalisme religieux? Premièrement, je résume, ici on a dit qu'il faut apprendre à développer, à rechercher une relation avec Dieu avant l'adoration. L'adoration est une bonne chose, c'est ce que Dieu accorde, c'est ce que Dieu donne. Okay. Mais nous devons apprendre à rechercher d'abord la relation avant l'adoration. Nous devons aussi chercher à maintenir une vie cohérente, okay, à ne pas croire que la vie se
se partage en deux parties, hein. Partie spirituelle, partie religieuse, et puis la partie, je veux dire, civile de tous les jours. Non, toute notre vie est sous le regard du Seigneur. Et puis, il faut grandir, bien sûr, dans la connaissance de Dieu et de ses œuvres. Savoir, voir, méditer, connaître ce que Dieu a fait dans le passé pour savoir comment Dieu est. Dieu n'est pas comme nous pensons qu'il est, il est comme il se révèle être dans sa parole. Et c'est à nous de chercher à grandir dans cette connaissance de Dieu et de ses œuvres, et surtout d'obéir à sa parole. Alors, nous ne sommes pas à l'époque, bien sûr, du peuple de Juda, mais nous sommes quand même dans une époque où nous pouvons tomber aussi dans le formalisme. Nous pouvons faire les choses simplement par routine. Nous pouvons avoir un culte qui soit vide de relations. Donc ce passage nous amène à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu, sur la manière avec laquelle Dieu considère notre adoration. Nous enverra-t-il un Jérémie pour nous dire « Stop, réforme tes voies et tes œuvres et ton culte sera comme il faut ». Donc il faut nous poser ces questions. Donc comment avoir cette bonne relation avec Dieu? Bien sûr, c'est en venant à Jésus-Christ. Hein. On ne vient au Père que par Jésus-Christ. Donc si vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus-Christ, eh bien, Dieu vous appelle à le faire. La seule manière d'avoir une relation avec Dieu n'est pas de venir au culte et de venir au culte et de venir au culte. C'est bien, il faut le faire. N'est pas de chanter ou de chanter ou de chanter. C'est bien, il faut le faire. N'est pas de s'exposer à des prédications et encore de s'exposer et puis de croire que parce qu'on a fait ces choses, eh bien, on est OK devant Dieu. Non, la seule manière, c'est de venir d'abord à Christ pour établir une relation avec Dieu. Venir à Christ dans la foi et dans la repentance. Et deuxièmement, maintenir avec Christ chaque jour, dans sa parole, eh bien une relation, une vie qui soit une vie de piété. Une vie qui soit une véritable vie de piété. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il n'y a pas de différence à faire. Et puis, troisièmement, eh bien, apprendre à connaître davantage à travers sa parole Dieu dans ses œuvres, dans toutes ses œuvres. À la fois ses œuvres de bénédiction, mais aussi ses œuvres de jugement. Et c'est ça qui nous garantira contre des espérances trompeuses, contre des paroles de mensonges, si nous apprenons à connaître Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. Voilà, que le Seigneur nous aide à mettre ces choses en pratique. Donc nous allons prier et lui demander sa grâce sur chacun de nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu nous montres par elle comment nous devons vivre. Nous te prions que tu nous gardes d'un culte qui soit simplement une routine, Seigneur, et d'une satisfaction qui soit simplement une satisfaction parce que nous avons accompli la bonne chose au bon moment. Nous te prions que nous soyons désireux d'avoir une vraie relation avec toi à travers ta parole, avec Christ. Ô Seigneur, sonde nos cœurs et vois si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de la vérité, la voie de l'éternité. Nous savons que tu es un Dieu patient qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Et nous te prions que tu nous conduises vraiment à toujours examiner notre propre vie devant toi, à toujours être prêt à réformer ce que tu nous montres et qui doit être réformé, et à vivre une vie d'obéissance. Que ton nom soit béni dans chacune de nos vies et que tu sois glorifié. Nous te prions que tu attires ceux qui ne sont pas encore à toi, que tu touches leur cœur dans ta grâce toute puissante. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.